Bonjour à toi, Steph, ISD+. Allez, on continue avec ces vidéos intéressantes sur la préparation physique. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du temps de repos entre les séances. Comment ça se passe, le fameux push-pull en anglais. En se disant que tu vas travailler à peu près tous les jours de la semaine, donc on va dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. T'as vu, je connais les jours de la semaine, je suis pas mauvais, hein. Comment tu organises tes séances pour être forcément le plus optimisé et avoir le plus gros résultat? Alors, il y a plusieurs façons de voir ça. Ou tu veux faire travailler tes groupes musculaires 2 fois dans la même semaine, ou tu as envie de les faire travailler une fois dans la semaine. Et de façon, je vais dire, involontaire, ils travaillent quand même 2 fois. Je m'explique. Chaque fois que tu vas faire du travail de dos, tu vas faire des mouvements de tirage. Donc, tu vas faire du tirage haut, du tirage ici, du tirage bas, ce qui veut dire que, inévitablement, tu vas faire travailler tes biceps. Donc, ce qui veut dire que quand tu fais du dos, tu fais un petit peu de biceps. Et chaque fois que tu vas vouloir faire travailler tes pecs, inévitablement, si tu fais du développé couché, tu fais travailler tes triceps. À moins que, si tu fais de l'écarté serré, à un moment donné, ici, de l'incliné, tu vas faire travailler tes triceps. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu vas faire du pec, tu vas faire travailler aussi tes triceps. Si tu fais des épaules et que tu fais de la barre à 2 mains et que tu montes ici, tu fais aussi travailler du biceps. Si tu fais des squats, normalement, tu es bon. Quand tu fais des biceps, tu fais des biceps. Et quand tu fais des triceps, tu fais les triceps. Tu peux éventuellement, si tu fais des triceps à la barre en très serré, tu fais également un petit peu de pectoraux. Ce qui veut dire que si tu veux pouvoir laisser du temps de repos à ton muscle, le minimum c'est 24, mais l'idéal c'est presque 48, puisqu'il y a dégénération, donc tu le détruis, il se repose, il se reconstruit. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Donc, ce qu'il faudrait, c'est 2 jours de repos entre les séances. Donc, si tu attaques ici avec du pec, tu sais très bien que si tu veux pas faire travailler ton triceps et lui donner 2 jours de repos, va falloir que tu fasses travailler ton triceps ici. Ici, si tu fais du dos, tu viens de faire travailler aussi ton biceps. Donc, tu ne feras pas travailler ton biceps avant ici. Ce qui veut dire que tu as encore 2 jours pour réussir à mettre tes épaules et tes cuisses et tes mollets. Étant donné que dans les épaules, tu fais du biceps et que là, tu as fait du biceps et là, tu as fait du biceps, où c'est que tu le places? Tu te dis, mince, comment je vais faire pour placer ça? Et là, c'est à chacun sa façon de voir. Ou tu te dis, bon, avec le dos, j'ai pas trop fait de biceps, et peut-être que ce que je peux faire, c'est enlever mon biceps ici, le placer plus loin, mettre mon épaule là et mes cuisses ici. Et là, du coup, je fais pec, dos, épaules, triceps, cuisses, biceps. Dimanche, tu te fais un jour de repos et c'est reparti pour une semaine. Et là, tu fais pratiquement travailler tes groupes musculaires une fois dans la semaine, en pouvant très bien les isoler et en leur laissant le repos nécessaire. Ou il y a la deuxième façon de penser,
c'est de se dire, moi j'ai envie de faire mes groupes musculaires 2 fois par semaine. Et ici je vais mettre une autre couleur. Ici je vais mettre pec. Et puisque quand je fais les pecs, je fais travailler mes triceps, je vais faire une séance pec triceps. Comme ça, c'est réglé. Ici, je peux me mettre un dos biceps, puisque quand je fais mon dos, je fais travailler mes biceps. Derrière, je peux me mettre une séance cuisse, mollet. Et derrière, la seule chose que je n'ai pas encore faite, c'est mes épaules. Et là, je peux venir me caser les épaules ici. Et les épaules, ça va faire du biceps. Donc, ce qui est peut-être intéressant sur ce coup-là, c'est d'attaquer par, on va voir comment ça se passe à la fin de semaine, par dos, biceps, pec, triceps. Et du coup, là, si tu fais les épaules, ton biceps, il a quand même eu 2 jours de repos. Il travaille un petit peu sur ton travail d'épaule. Mais le problème, si tu fais ça, c'est que là, il ne faut pas que tu redémarres avec un dos biceps. Là, il faut que tu switches et que tu redémarres avec un pec triceps. Et derrière, tu peux y aller. Là, tu fais un cuisse mollet. Et là, tu peux faire tu fais repos et tu redémarres de l'autre côté avec un dos biceps. Et etc., etc. Donc ça, c'est une solution pour voir les choses. Ou sinon, tu te dis que tu te cales les épaules le jour des cuisses. Et là, ça te fait une grosse séance ici. Et tu redémarres pour 3 d'affilée. C'est aussi une solution. Mais c'est hyper important de laisser du repos et de penser à planifier ces séances de cette façon-là. Moi, personnellement, au jour d'aujourd'hui, je suis plutôt sur la partie du haut. Et le dimanche, je fais du cardio. Ce qui me permet de laisser quand même pas mal de repos aux muscles et de leur donner le maximum d'hypertrophie. Quand tu commences à avoir un certain niveau en musculation, je déconseille, alors chacun fait ce qu'il veut, mais quand tu commences à faire 2 muscles dans la même série, quand tu fais un dos biceps, tu commences à faire des séances à rallonge parce que tu commences à faire des séances qui font 1h30. Moi, je ne suis pas pour, je préfère des séances qui sont plus courtes et plus intenses et ce qui me permettent d'aller beaucoup plus lourd. Parce que quand j'ai fait dos biceps, le biceps, moi, j'estime que je ne l'ai pas vraiment fait. Après ça, c'est une philosophie, chacun prend la sienne. Moi, je vous recommande fermement de prendre la philosophie du haut et de vous dire, je fais un groupe musculaire par jour et je laisse 2 jours de repos à mes muscles et ça marche très bien. J'espère que ça t'a éclairé un petit peu sur comment programmer tes séances. Si c'est le cas, laisse un petit commentaire. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut. Tu t'abonnes à la chaîne YouTube et je te dis rendez-vous à demain matin. Ouais, un groupe jour, moi j'aime bien.